t'es mon bijou. Ceci est une agence immobilière. Heureusement qu'on la voit pas trop bien. Elle était dégueulasse, cette putain d'agence. Hier, je vous dis, je passe rapidement. Pourtant, j'en suis trop fier. On avait collé les autocollants tout seuls. En fait, c'était un mix. À gauche, agence immobilière. À droite, l'immobilier en Bulgarie. C'était judicieux. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de clients. Déjà, personne n'entrait dans l'agence pour l'immobilier à Nîmes, mais pour faire l'immobilier en Bulgarie. La bulle que vous voyez ici, en fait, c'était un ancien magasin d'informatique. Et comme on n'avait pas un radis, on a juste pris des autocollants, on a gardé la bulle. Ça, c'est mieux, hein. Ça, c'est l'agence d'aujourd'hui. En plus, on fait des scènes de ciné et tout. Ça, c'est les conneries d'Alex Gauvin, le vidéaste. Il a trop d'idées, lui. Je dis, Alex, on va tourner un film pour nous, pour le recrutement, mais en mode, on veut pas faire un truc à la con, autonomie, gagner de l'argent, c'est de la merde. Tu nous connais un peu, fais un truc qui nous ressemble. Il m'envoie un WhatsApp. Ouais, juge, j'ai une bonne idée et tout. On va finir une scène cinématographique. De toute façon, moi, je vis que pour des expériences nouvelles. Feu! Ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il fallait aller sur le toit. Déjà, quand je monte sur une échelle, j'ai un vertige de fou. Et lui, ce qui était drôle, c'est qu'il a encore plus le vertige que moi. Et le pire dans tout ça, vraiment, je vais arrêter les longues anecdotes. Est-ce que vous savez qui c'est qui a monté le... C'est quoi? C'est un Manitou, un monte-charge. Tous les acteurs sont présents ici. Nous avons Van Siong, qui est là, le directeur de Kiloutou, qui est mon ami d'enfance, qui loue le truc. L'autre bras cassé, mon deuxième meilleur ami, Fabien Gervais, qui est maçon, qui viendra après, qui prend le Manitou, le lève, je sais plus quoi. Il le monte sur place, mais il dit, moi j'ai un rendez-vous, je repars. Et quel est le troisième dans l'histoire? Hugo Raffin, mon frère, regardez. Qui avait jamais touché un machin. L'autre, Fabien lui explique comment il faut faire. Donc mon frère, il me montait au dernier étage sur le toit de notre entreprise, il avait jamais touché un truc. En gros, c'était un machin, genre l'ascenseur dans les films d'horreur. Tac, 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 comme ça. Mais bon, on vit d'expérience, comme je vous ai dit. Tout à l'heure, on parlait de visionnaire. Il y a une vision sur une façon d'apprendre un métier, mais aussi une vision dans la direction qu'on veut donner à son entreprise. C'est deux choses différentes. Ce document-là, c'est un document que j'ai récupéré dans mes archives, qui doit dater de 2009, puisque c'est une perspective d'agence C2I horizon 2010-2020. Vous voyez l'ancien logo? Mince, pardon. Et c'était agence C2I, c'était même pas groupe C2I, la structure. Et le super slogan qui était vraiment différent de tout le monde, la clé de votre immobilier. Ouais. Objectif, être l'agence numéro 1 sur Nîmes et sa périphérie dans 10 ans, ce qui nous mène à 2020. Donc stratégie, tout est à écrire, belle étude de marché. 7 zones de travail, 2013, 2019, 2019, ouverture de la 7e franchise C2I. C'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, on est en 2022, on a créé ce pôle immobilier, on a 14 agences, il y en a 4 ou 5 en cours de création, on a 240 conseillers immobiliers. Et c'est pour ça qu'à chaque jour, quand on me dit « mais t'es pas étonné de ce qui se passe ?» Ben en fait, je suis pas étonné. Après, j'ai un problème. Je suis vraiment et réellement éternel insatisfait. Donc je suis pas trop content jamais, même si par exemple, des moments comme hier soir ou comme ce soir, lâcher prise, ça fait plaisir, mais ça dure 2 ou 3 heures. Dans ce développement, mais c'est quelque chose de différent parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est 2 journées, c'est hyper intense. On relâche. Là, on relâche pas en fait. C'est un marathon cette histoire. Ça fait 14 ans, donc ça avance gentiment. T'es pas étonné? En fait, je suis pas étonné. Je peux pas être étonné parce que c'est ce que j'avais prévu. Parce que c'est ce que j'ai écrit. C'est en ça qu'en fait, il faut être barjot et fou. J'ai écrit ça alors qu'on perd 130 000 balles tout le temps. Mais je savais que ça allait fonctionner. Et on posait toujours la question, mais tu vas arrêter quand, bordel? Mais pour me protéger. À un moment donné, avec tes diplômes, Van, il me dit, on était en coloc avec Van Nimboy, je travaillais tous les jours jusqu'à minuit, le dimanche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Frérot, vas-y, avec tes diplômes, pose un CV, tu vas emplâtrer, quoi. Ça va fonctionner. C'est une question de temps. Et du coup, là, ça avance gentiment. En tout cas, je suis hyper content. Mais il y a cette vision-là.